Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. À la une de ce magazine, nous allons directement sur le continent où la Cour pénale internationale a décidé ce mardi d'abandonner son procès pour crime contre l'humanité contre le vice-président kenyan William Ruto. Des casques bleus tanzaniens mis en cause. Les Nations Unies ont annoncé ce mardi avoir été informés de cas d'agression sexuelle qui auraient été commises par les casques bleus tanzaniens dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans le cadre de notre réflexion radiophonique de ce soir, nous nous intéressons au cas de l'activiste camerounais André Blaise Essama que nous avons reçu en début d'année. Cet homme qui a choisi de combattre l'impérialisme en détruisant tous les symboles qui représenteraient, selon lui, la présence des oppresseurs. Encore sur le continent africain, il a commencé par le Cameroun et c'est précisément à Douala son combat a commencé. Pour en parler ce soir, plus invité avec nous, depuis Paris, c'est Abdelaziz Moundé, il est journaliste. Bonsoir Abdelaziz Moundé. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. À votre avis, comment expliquer que un intellectuel, un homme qui est suffisamment cultivé comme André Blaise Essama ait choisi la barbarie pour s'exprimer? La barbarie, c'est peut-être un mot assez fort. Essama s'adresse à des gens et à un peuple, un peuple comme le peuple français qui a connu à la fois les anarchistes et des gens qui ont vécu les événements de mai 68. On ne peut pas traiter Daniel Cohn-Bendit de barbare. Vous le savez, il a été l'un des animateurs des événements de mai 68 et vous savez le rôle structurant que mai 68 a commis ou produit en France. Donc on ne peut pas qualifier André Blaise Essama de barbare. D'accord. On a des actes politiques qui sont posés et en l'occurrence il s'agit d'un acte politique. La colonisation française, de fait, puisque le Cameroun est un État sous mandat et sous tutelle, a laissé beaucoup de traces. Il y a encore beaucoup de cadavres dans les placards. Il y a encore beaucoup de non-dits. Le président Hollande à Yaoundé a évoqué en pointillé seulement les exactions, les massacres de l'armée française au Cameroun, une guerre qui est établie, qui n'est pas encore reconnue aujourd'hui, et convenez avec moi qu'il n'y a pas pire violence qu'une violence aussi symbolique. Bien entendu. Merci Abdelaziz Moundé. Et aussi à vos côtés, une dame, elle s'appelle Marianne Simon Ekane, elle est membre du bureau politique du Maïdem. Marianne Simon Ekane, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous faites partie également du comité de soutien de cet homme qui est aujourd'hui croupi dans les geôles, dans une des prisons de la ville de Douala, la capitale économique du Cameroun. Vous, en tant que femme politique, qu'est-ce qui vous a poussé à le soutenir? Vous savez, je suis responsable politique dans un parti, le Maïdem, qui est le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. On dit bien nouvelle indépendance. Et nous sommes issus de la famille UPCiste, donc de Oumniobé, de Ernest Wandi, qui sont des grands héros du Cameroun, des nationalistes qui ont été assassinés, je dis bien assassinés, par la France. Pas par les Français, par la France. Et donc, le combat de M. Blaise Essama est en droite ligne avec notre combat qui est une nouvelle démocratie, une nouvelle indépendance dans le pays. Donc, ce que Blaise Essama fait, c'est ce que normalement tout patriote, tout nationaliste, tout Camerounais qui se sent en phase avec notre pays devrait faire. Parce que vous n'imaginez quand même pas qu'on puisse vivre une telle violence
cette violence qui est de voir tous les jours, sous nos yeux, les symboles, les images de nos bourreaux d'hier. Bien entendu, voilà. Bien entendu, on revient donc vers vous dans quelques secondes pour vous remercier de votre disponibilité et souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous écoutent, que ce soit dans la diaspora que sur le continent africain. Nous allons vous proposer cette brève ponctuation musicale. Merci. Le Congo, ça détruit tant de relations. Mon frère, ma sœur, arrêtons de subir. Combattons le Congo, ça. Avec le Lalor, c'est parti. Une pensée particulière à ma maman chérie. Maman Odile, la mère de tout le monde. Celle qui a tant fait pour les gens. Ah oui, c'est une femme de cœur. Pourquoi me dire des choses sur la vie d'autrui? Laissez-moi vivre ma vie. Pourquoi me dire des choses sur la vie d'autrui? Laissez-moi vivre ma vie. Moi je vis ma petite vie tranquille. Je m'occupe de ma famille. Je suis heureuse dans mon foyer. Oh non, moi je ne m'occupe pas d'autrui. Quand je passe dans la rue, tu me guettes, tu m'espionnes, tu me critiques. Congo ça, passe-temps favori. Mais pourquoi tant d'intrigues sur ma vie? Ce que fait chacun chez lui, ce que dit autrui de moi. Moi je m'occupe pas de lui, je m'occupe de ma vie. Les gens répondent des mensonges. Pourquoi me dire des choses sur la vie d'autrui? Laissez-moi vivre ma vie. Pourquoi me dire des choses sur la vie d'autrui? Laissez-moi vivre ma vie. Je m'en je suis monté les antiquités. Je suis descendu, occupe-toi de ta vie, ne t'occupe pas de ma vie. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Elle s'appelle Lola Love. Elle dénonce le Congo-Ça. En langage camerounais, cela voulait simplement dire le commérage. Ce soir, nous ne colportons pas le commérage. Nous donnons donc de l'information et on va repartir directement sur le continent africain où la situation est calme à Brazzaville. Le calme est de nouveau de retour après que des hommes armés non identifiés ont attaqué la nuit dernière des édifices publics. Selon nos confrères de la BBC, dont les populations qui avaient fui le sud de Brazzaville, hier lundi, après plusieurs heures d'échanges de tirs, commencent à rentrer chez eux. Les autorités n'ont fourni aucun bilan de ce qu'il s'apparente, selon elles, à une véritable action terroriste et ont indiqué enquêter en vue d'établir s'il existe un lien entre ces attaques et les candidats de l'opposition ayant contesté la réélection du président Denis Sassou Nguesso à l'issue de la présidentielle du 20 mars. Retour l'état d'urgence donc au Mali, le gouvernement malien a réinstauré ce jour pour 10 jours d'état d'urgence, mesure qui avait été levée fin mars dernier face aux menaces sur la sécurité de ce pays régulièrement victime d'attaques djihadistes selon un communiqué officiel. Un conseil des ministres extraordinaire tenu hier a adopté un projet de décret déclarant l'état d'urgence sur le territoire national et ce sur le rapport du ministre de l'administration territoriale, indique le compte rendu de cette réunion diffusée par le gouvernement. Nous restons sur le continent où des casques bleus tanzaniens sont mis en cause. Les Nations Unies qu'on annonçait donc ce jour avoir été informées de cas d'agression sexuelle qui auraient été commises par les casques bleus tanzaniens dans l'est de la République démocratique du
Congo. On va en Afrique centrale où croupi dans les geôles d'une prison de la ville de Douala, André Blaise Essama, activiste, cet homme dont on l'a dit dans un titre, qui a choisi comme cheval de bataille de détruire tous les symboles de l'impérialisme occidental, en commençant par les monuments. Pour en débattre ce soir, un panel d'invités assez riche et assez intéressant. Abdelaziz Moundé, vous êtes toujours là avec nous. Bonsoir Abdelaziz. Bonsoir, Juvenal. La question qui vous a été posée est la suivante. Comment comprendre que André Blaise Essama, qui est un homme bien cultivé, c'est un intellectuel, ait choisi de casser et non une voie pacifique? Pourquoi? Oui, ait choisi de casser. Je pense que, y compris dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, y compris même dans les lois qui régissent un certain nombre d'États, vous savez, le droit à la rébellion, ce n'est pas un droit d'exception. Quand on est comme nous, Africains, Camerounais, sous le joug à la fois de nos pouvoirs hérités de la colonisation, mais également avec des survivances qui sont encore criardes, plus criardes qu'avant, de la férule occidentale, vous l'avez évoqué tout à l'heure, dans nos pays, sur le plan symbolique, aussi bien symbolique que structurel, avec les entreprises qui demeurent, les entreprises occidentales qui demeurent les plus privilégiées dans nos pays. Essama traite à la fois du symbole et du structurel. Symbole parce qu'il n'est pas compréhensible aujourd'hui qu'une ville comme Douala puisse être le théâtre ou l'antre de la valorisation d'un passé colonial. Le passé colonial fait partie du passé et de l'histoire du Cameroun, c'est vrai, autant que l'Allemagne fait partie du passé de la France. Mais quand je me balade dans la ville de Paris, ou quand je me promène à travers la France, je n'ai pas l'impression que les Prussiens ou les Allemands sont les plus privilégiés dans l'histoire de France. Je n'ai pas l'impression qu'entre 1939 et 1945, où il y a eu une collaboration française avec les nazis à Vichy, je n'ai pas eu l'impression dans Paris que les Français ont vraiment valorisé cette période de l'histoire de France à travers des monuments, des statues. Ce que j'observe, c'est que dans la ville de Paris, ou dans les villes franciliennes, en Île-de-France, c'est Jean Moulin, ce sont les résistants. C'est le général Leclerc, dont oui, qui a libéré la France. C'est le général de Gaulle, oui, qui a fait un appel pour résister. Et au Cameroun, il y a eu des résistants. Marianne Simone Ekane les a évoqués avec beaucoup de pénétration et beaucoup de véhémence tout à l'heure. Ces résistants s'appellent Ruben Oumniobé, il s'appelle Félix Roland Moumier, il s'appelle Ernest Wandi. Avant eux, il y a eu des Camerounais qui ont été pendus et fusillés par les Allemands. Ils s'appellent Douala Mangabel, Martin Paul Samba, Madoula et des dizaines d'autres qui ont été arrachés à notre terre et qui sont peut-être restés dans notre mémoire, mais qui demeurent des résistants et des martyrs, des héros qui ont besoin de reconnaissance, qui ont besoin que la nation leur témoigne effectivement un hommage. Et c'est pour ça que nous soutenons avec sans réserve, avec beaucoup d'engagement, l'action que mène André Blaise Essama. Bien. Justement, je me tourne vers Marianne Simone Ekane. Vous êtes une femme. Dans cette première partie, on s'intéresse à la forme du combat mené par votre champion, appelons-le ainsi. C'est cette forme-là qui est préoccupante quand même si dans le fond, on peut comprendre. Oui, mais vous parlez de la forme, mais vous savez, il y a des violences qui ne sont pas des violences physiques, des violences morales. Je vous ai dit tout à l'heure, vous ne pensez pas, vous ne trouvez pas indécent que les Camerounais puissent subir une violence morale, avoir tous les jours sous leurs yeux leurs bourreaux d'hier. Allez voir tous les jours les monuments, les rue Gallieni, rue Leclerc, sous leurs yeux. Et pour vous, ce n'est pas de la violence. Je reprends alors simplement que le fait que André Blaise Essama casse un monument, c'est une plus grosse violence que la violence morale qu'on subit en ayant tous les jours ces monuments sous nos yeux. Marianne Simone Ekane, s'il vous plaît, je ne suis pas en train de dire que la forme de combat d'André Blaise Essama soit plus forte ou moins forte que l'autre forme de violence que les Camerounais peuvent subir en voyant les bourreaux de leurs ancêtres. C'est pas ce que je suis en train de dire. J'aimerais comprendre pourquoi avoir choisi de casser au lieu de chercher une voie plus pacifique, qui peut être encore beaucoup plus percutante. Mais la voie pacifique, vous savez, c'est l'oppresseur qui dicte le choix des armes. Or que M. André Blaise Essama s'attaque à ces monuments. Mais monsieur, on a fait des pétitions, on a fait des demandes, on a fait des marches, on a fait des lettres. On a interpellé le gouvernement camerounais, ce gouvernement néocolonial, pour leur dire que, mais enfin,
il faudrait qu'on puisse avoir honoré d'abord les nôtres avant d'honorer les autres. On ne Bien. dit pas qu'il Alors, n'y aurait pour pas comprendre, une... Marraine Kane, pour comprendre, quand vous Oui. parlez, on a fait des marches, on a fait des démarches. Des demandes, des Parlez-nous, lettres. citez-nous à peu près 1 ou 2 ou 3 démarches, et en quelle période, combien de temps cela a pris avant d'arriver à la forme on va dire, brutale à laquelle on assiste aujourd'hui? La plus récente, il y a quelques mois, on a reçu une lettre au délégué du gouvernement qui s'appelle M. Tonen, lui demandant d'honorer, d'avoir une statue de Oumniobe à Bonanjo. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Il a dit, c'est en étude. Oumniobe, oui. Il a dit c'est en étude. Avant cela, notre parti, le Manidem, longtemps, mais depuis qu'on existe, depuis 21 ans aujourd'hui, on a cessé de clamer qu'il nous faut honorer nos mémoires. Moi, j'ai fait mes études à Lille. Dans toutes les villes de France et à Lille, on a un monument, les fusillés de Lille. Et dans notre pays, dans chaque ville, que ce soit à Bafoussam, que ce soit dans le pays Bassa, que ce soit à Douala, dans le marché Congo, il y a des gens qui sont morts. Même si il y a des anonymes, on peut avoir des monuments à ceux qui sont morts lors de la rafle du marché Congo. Il n'y a rien. On dirait que nos gouvernants qui sont encore sous la tutelle, sous la mainmise de nos colonisateurs, ont peur de ce passé-là. Comme ce passé-là leur fait peur. Vous savez, si on ne sort pas ce passé-là, si on n'en parle pas, si on ne les exorcise pas, ce sera toujours des Blaise et Sama ou des Marianne Simon ou autres qui vont se lever un jour et un jour ce ne sera plus les monuments. Donc il faut à un moment ou à un autre qu'on parle de ce passé. C'est en parlant de ce passé qu'il y aura le pardon où les esprits vont s'apaiser. Cacher le passé, l'enfouir sous le tapis ne sert à rien. Bien et entendu. Ce monument-là, oui, vous assure, ce monument-là, il a sa place à l'ambassade de France au Cameroun. D'accord. On l'aura entendu, Marianne Kane. Il a sa place quelque part. Et c'est à ce moment donc que je me tourne. Je vais en direction du Cameroun pour voir si l'autre invité qui est dans la capitale économique du Cameroun, Georges Anissé Kane, est toujours avec nous. Bonsoir, Georges Anissé Kane. Est-ce que vous nous entendez, Georges Anissé et Kane depuis le Cameroun? Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, je suis à Douala. Vous êtes bien à Douala? Ça va, oui. On s'excuse pour la qualité sonore qui n'est pas très bonne. Est-ce que vous recevez? Je vous entends très très bien. Hein. Alors, pour comprendre, déjà, quel est votre poste aujourd'hui au sein du Manidem? Alors, je suis membre de la direction, membre du bureau politique, en charge de la formation. Au vu de ce qu'a dit Madame Marianne Simon-Ekane, elle dit que les autorités camerounaises semblent sourdes. Comment expliquer le fait que l'administration camerounaise soit sourde à cette demande-là? Ben moi, je reviens quand même à ce que... Je trouve quand même votre question, elle est provocante, votre question, de se poser la question, est-ce qu'il n'y avait pas un moyen beaucoup plus sage, beaucoup plus, j'allais dire, élégant pour Essama. Vous savez, lorsque quelqu'un vous assène un coup de poing, en fait, votre question voulait dire, commencez d'abord par poser la question au monsieur, pourquoi est-ce que vous m'assénez des coups de poing? Je pense que la première chose à faire, c'est de quelqu'un de normal, c'est de réagir. Ce n'est pas de commencer à vouloir raisonner la personne qui donne le coup de poing pour savoir si vraiment on ne peut pas faire autrement que de recevoir des coups de poing. Je pense que la présence depuis des dizaines d'années, depuis plus de 50 ans, de ces monuments à la gloire de la colonisation et des massacres dans nos pays est une provocation extraordinaire. De la part de qui? Alors, expliquez-moi, Georges Kane, je veux comprendre. Oui. Qui provoque qui? Je pense, à mon sens, si je me trompe, vous me direz si je me trompe. Permettez que je puisse éclairer mon propos. Le monument qui est présent, ou plutôt qui était présent, est une œuvre publique. C'est-à-dire, c'est de l'argent du contribuable camerounais qui a permis à financer ce monument-là. C'est-à-dire, voilà. Et donc, c'est pas un secret. C'est l'administration camerounaise qui met un monument. Alors, qui a... Oui, allez-y. Mais c'est l'administration camerounaise sous injonction de la France, de la République française. Parce que justement, ceux qui dirigent notre pays actuellement sont les faire-valoir de cette France qui a massacré ceux qui ont voulu l'indépendance. Et De Gaulle a accordé la direction de notre pays après l'indépendance à ceux qui n'en voulaient pas et qui combattaient les indépendantistes. Donc c'est une provocation que
de remplir tout le pays de monuments à la gloire des colons et des responsables des massacres dans notre pays. La permanence de notre parti se trouve sur une rue qui s'appelle la rue Gallieni. Gallieni, c'est un général français qui a massacré des milliers, sinon des dizaines de milliers de Malgaches à Madagascar. Vous demanderez à un jeune Camerounais qui c'est Gallieni, ah ben je suis désolé, je ne pourrais même pas vous le dire. Donc c'est une grosse provocation que d'infester le pays de noms et de monuments à la gloire de ceux qui ont massacré les Africains et qui ont conduit nos pays dans l'abîme dans lequel ils se trouvent. Georges Anissé Kane, s'il vous plaît, pardonnez-moi de vous interrompre, mais je veux comprendre. Allez-y. Détruire un monument comme cela a été fait, c'est illégal. Vous convenez avec moi? Au vu de la loi camerounaise. C'est bien illégal ou pas? Les opprimés ne peuvent pas se libérer, monsieur, avec les lois de leurs oppresseurs. Donc, en fait, si je comprends bien, les lois camerounaises sont... C'est l'administration camerounaise qui est en train d'opprimer le peuple camerounais. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Évidemment, puisque bien. Allez-y, ce sont poursuivez. les représentants. Les lois sont le résultat d'un rapport de force. Actuellement, le pays-ci est dirigé par ceux-là même qui étaient aux côtés de la France pour combattre les indépendantistes de l'UPC et d'autres patriotes. Donc aujourd'hui, les lois qui régissent le Cameroun sont les lois des oppresseurs. Et aucun peuple du monde, dans l'histoire de l'humanité, n'a pu se libérer avec les lois édictées par les oppresseurs. Ça n'a vraiment pas de sens de penser que les oppresseurs vont permettre aux opprimés, avec leurs lois, de se libérer. Bien, Anissé Kane, s'il vous plaît. Anissé Kane, permettez que je... Oui. Parce que dans la deuxième partie de notre magazine, on va s'intéresser donc au fond. Dans cette première partie, on s'intéressait à la forme. Alors, dites-moi, est-ce que vous ne pensez pas que votre champion, dans la forme du combat qu'il a choisi, qui est celle que nous vivons, c'est-à-dire détruit, cassé, est-ce que cela n'est pas préjudiciable, mais pour l'issue de son combat? Mais pas du tout, justement. Parce que vous faites comme si des oppresseurs comprennent le langage du dialogue avec leurs opprimés. Le principe même de l'oppression est la barbarie, la capacité qu'ils ont et la volonté d'opprimer, de brimer, de torturer, d'opprimer les peuples. Donc, une réaction d'autodéfense, c'est celle de Sama. C'est-à-dire qu'on se défend avec lui de l'attaque, des provocations dont sont victimes les Camerounais tous les jours par la présence de cette pléthore de monuments et de rues des oppresseurs de notre peuple. Donc c'est une réaction d'autodéfense. Quand quelqu'un vous attaque, vous ne commencez pas par lui poser la question « Pourquoi vous m'attaquez ?» alors qu'il est en train de vous enfoncer un poignard dans le ventre. C'est entendu. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Bien, pour ceux et celles qui prennent le train en marche que maintenant, nous échangeons sur la détention à ce jour de l'activiste camerounais André Blaise Essama. Cet homme que nous avons reçu en début d'année, il a choisi comme combat de détruire en fait tous les symboles de l'impérialisme occidental en Afrique, notamment au Cameroun. Donc aujourd'hui, il est dans une prison de la ville de Douala, la capitale économique du Cameroun. Plus invité pour en débattre ce soir, depuis le Cameroun, c'est Georges Anissé Kane, membre du Manidem, un parti politique de l'opposition camerounaise, qui parlait juste avant notre jingle. Depuis Paris, il s'appelle Abdelaziz Moundé, une fois de plus. Bonsoir. Bonsoir. Dans le fond, on veut comprendre aujourd'hui, on a noté dans les réseaux sociaux qu'il y a une réelle mobilisation qui est pratiquement à l'échelle mondiale, que ce soit de l'Amérique du Nord à l'Europe en passant par l'Afrique. Plusieurs personnes se reconnaissent dans le combat d'André Blaise Essama. Mais j'aimerais comprendre aujourd'hui pourquoi avoir attendu qu'il soit dans les geôles pour que tout ce monde puisse réagir. Non, mais peut-être que vous avez pris le train en marche. Allez-y, expliquez-nous. Non, mais Essama... Vous voyez, premièrement, Essama n'a pas été le premier. Anissé Kane,
Excusez-moi, alors je n'ai pas précisé, la question s'adressait dans un premier temps à Abdelaziz Moundé, ensuite Moundé. on vient vers vous. Merci. D'accord, ok. D'accord. Ok. Allez-y Moundé. Oui, tout à fait, parce que effectivement, Anissé, je pense qu'il répond parce qu'il est à la fois sur le terrain et il est à la fois témoin et acteur de toutes les mobilisations qu'il y a autour de cette question et de cette problématique posée par André Blaise et Sama. Ce que je veux dire tout simplement, c'est que aujourd'hui c'est formulé en comité de soutien, mais de manière comme ça éparse, il y a beaucoup de monde qui soutiennent André Blaise et Sama depuis fort longtemps. Et de manière très très pratique, Marianne Ekane l'a évoqué, et Sama n'est pas un anarchiste pour faire l'anarchie. On a évoqué tout à l'heure l'autodéfense, le droit à la rébellion. Il y a une démarche systématique de la part des Sama et de tous ceux qui portent ce message-là. Il y a eu des correspondances qui ont été adressées aux délégués du gouvernement. Il y a même des monuments qui ont été réalisés par une association qui s'appelle Amish Art, qui a réalisé en bronze une statue de Oumniobé et de quelques autres figures de la résistance et du nationalisme au Cameroun. Donc ces figures indépendantistes au Cameroun. Donc il y a une démarche structurelle et cohérente. Aujourd'hui, la seule réponse qui est opposée à André Blaise et Sama, c'est la réponse judiciaire, qui est en fait une réponse d'instrumentalisation de la justice, parce qu'on sait très très bien que le parquet au Cameroun n'est autre chose que la chancellerie dans le ministère de la Justice. Le cordon ombilical est étroit, il est étanche et les ordres viennent directement de la chancellerie. Donc on ne peut pas parler d'abord d'une part d'indépendance de ce point de vue-là et d'autre part de neutralité de l'administration, disant tout simplement qu'il s'agit d'une question judiciaire. Il s'agit d'une question éminemment politique, il s'agit d'une question symbolique, il s'agit d'une question historique. Anissé Ekane et Marianne sont revenus abondamment là-dessus et il n'est pas question d'attribuer à André Blaise et Sama des qualificatifs comme en début d'émission. Vous avez simplement été tout simplement l'écho pour parler de Tam Tam, de ceux qui le traitent de barbare. Non, il y a une démarche structurelle qui est ancienne. Le Manidem en a été porteur, l'UPC, les vétérans, Mémoire 60, un certain nombre de groupes, des écrivains, des intellectuels camerounais, Mongo Betty, Achille Mbembe, Jean-Marc Ella. Les gens beaucoup de monde s'est penché sur la question, à la fois de la symbolisation de notre passé précolonial et de notre résistance à la colonisation dans nos grandes villes. Et aujourd'hui, Sama est tout simplement celui qui, à la fois en termes de courage et en termes symboliques, a voulu porter ce débat de la manière la plus parfois outrancière, comme on veut, outrancière possible, pour que enfin ce débat soit posé sur la place publique. Entendu. Donc, je me tourne vers Anissé Ekane. Quelle est votre réaction à cette question? Anissé Ekane, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. À la question de savoir, alors, c'est vrai que Abdelaziz Moundé a donné un pan de la réponse. Je dis, l'impression qu'on a, puisque aujourd'hui on en parle parce qu'on a vu des monuments détruits et que l'activiste est aujourd'hui en prison, on a l'impression que la mobilisation devient visible à partir du moment où le champion est en prison. Pourquoi avoir attendu? Mais non, on n'a pas attendu que Sama soit en prison. Je voulais vous dire que avant lui, il y a d'autres Camerounais qui se sont attaqués à ces monuments. D'ailleurs, même sur le plan formel, Sama n'a pas cassé la statue de Leclerc. Il enlève, il demande qu'à la place, qu'on mette, par exemple, une statue, une statuette ou un monument en hommage à Oumniobé, premièrement. Deuxièmement, vous savez, la prison, les tortures, les brimades sont le lot quotidien des patriotes et des militants qui luttent contre les oppresseurs. Donc, figurez-vous que quand Sama va en prison, il est en pleine lutte dans la prison, il est forcément au centre de la lutte. Donc, ça ne change rien à la situation. Et Sama sortira, il va recommencer. C'est comme si vous prenez les prisonniers politiques, militants révolutionnaires, vous les mettez en prison. Ceux qui en sortent, généralement, continuent la lutte. Donc, c'est un épisode malheureux peut-être pour l'intégrité physique des Sama qui soit nouvelle, mais le combat va continuer, même si ils tentent des choses extraordinaires comme supprimer, comme ils l'ont souvent fait au Cameroun, les militants politiques. Donc, soyez sans crainte, le combat n'a pas attendu la prison de Sama.
il va continuer malgré cet emprisonnement. Et nous, on prend date avec l'histoire. Nous attendons ce juge-là qui va condamner à des années de prison et Sama qui aura uniquement demandé qu'on en finisse avec la promotion des responsables de nos malheurs, la colonisation, la néocolonisation, les massacres en Afrique. Parce que, et je finis avec ça, voyez-vous, ce qui importe dans une lutte pareille, ce n'est pas ce qu'on voit à court terme. Ça peut être des victoires à la Pyrrhus, comme on dit. Je prends l'exemple du Burkina. Sankara est mort physiquement, mais il est beaucoup plus vivant que le rat Compaoré qui vit traqué en Côte d'Ivoire. Vous voyez, donc c'est très relatif d'envoyer quelqu'un en prison dans ce genre de combat. À la limite, c'est un épiphénomène. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Vous voulez passer tout de suite à l'antenne? Composez vite le 04 78 21 05 95. On vous attend. Pendant que Anissé Georges Ekane, qui est membre du bureau politique du Maïdem, nous présentait l'autre côté du combat depuis Douala, la capitale économique du Cameroun, un invité nous a rejoint. Mesdames ou messieurs, bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez, s'il vous plaît? Allô, bonsoir. Oui, rebonsoir, cher monsieur. Vous m'entendez? Oui. Oui, je suis Tiki Henry. Allez-y. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Tiki Henry est notre consultant, il est psychologue clinicien. Il nous apporte généralement son éclairage sur les thématiques que nous abordons. Dites-nous. Oui, voilà, au-delà des épiphénomènes et des émotions diverses que ce combat peut susciter, je dois d'abord dire que je soutiens ce combat, je soutiens Essama, mais j'aimerais quand même poser une question à tous les interlocuteurs pour comprendre un peu, parce que il faut dire que l'inconscient collectif d'un peuple se façonne à travers une histoire commune. Cette histoire peut être douloureuse ou agréable. Alors, en détruisant ce monument, est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir faire une sorte de fuite en avant, de déni de réalité? Est-ce qu'il ne faut pas exorciser le mal en le regardant en face? Vous savez, il y a à Bimbia, le monument, un site des esclaves qui est là, qui rappelle, n'est-ce pas, à tout le peuple qu'il y a une réalité douloureuse. Est-ce que ces monuments, on ne peut pas les positiver et créer un réveil patriotique que de les raser? Est-ce que ce n'est pas une fuite en avant, un déni de réalité? Bien, la question est posée. On va laisser Marianne Simone-Ekane répondre. Oui, allez-y. J'aimerais répondre. Alors, dénier la réalité, exorciser ces monuments, c'est mettre les Leclerc et les Galéni et autres, mettre en face des monuments de nos fusillés de Wandi qui a été assassiné. Ce n'est pas penser à ne pas oublier ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que le symbole de Leclerc, seul le symbole de Leclerc et de nos bourreaux d'hier peuvent nous rappeler notre histoire? Notre histoire peut être rappelée par des monuments de Ernest Wandi, de Douala Mangabel. À Lille, il y a des monuments, les fusillés de Lille. Ça rappelle à Lille, aux habitants de Lille, qu'il y a eu des Lillois qui ont été fusillés. Pourquoi donc simplement les monuments de Leclerc? Et alors, mes messieurs, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas? D'abord, on pense à nos héros avant de penser à ceux qui étaient nos bourreaux. Pourquoi est-ce que même cette condamnation, ce problème de Sama pose un problème à la France? Il y a des pressions de l'ambassade de France parce que c'est condamner Sama, c'est vouloir briser toute velléité aux autres Camerounais de ne même pas remettre en cause leur présence. Ces monuments rappellent la présence de la France. Et accepter qu'on enlève ces monuments, pour eux, c'est comme remettre en cause leur présence au Cameroun. C'est là où se situe le problème. Il ne se situe pas dans le fait que le monument ne soit pas là. C'est une façon de remettre en cause leur présence dans tous les pans de notre économie. Pourquoi voulez-vous que ce soit le symbole de Leclerc et de nos bourreaux qui nous rappellent notre passé? Pourquoi Oumniobé, Douala Mangabel, les monuments, les rues ne nous rappelleraient pas que ces gens-là étaient des nationalistes, des indépendantistes qui ont libéré ce Cameroun? C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Oui. De prendre comme symbole les bourreaux d'hier pour nous rappeler notre histoire. Henri Tiki. Oui,
les bourreaux d'hier font partie de l'histoire douloureuse, de l'histoire atroce. Les Oumniobé, les Douala Mangabel font partie de l'histoire héroïque. C'est toutes ces histoires qui façonnent l'inconscient collectif. Moi, je dis, est-ce qu'on ne peut pas gérer cette réalité autrement que d'être là à vouloir mais l'effacer complètement? Il y a des monuments aux morts dans tous les pays qui rappellent, n'est-ce pas, tout cela peut créer un réveil patriotique. Moi, je dis, vouloir... Et dans ces pays-là, comme en France, les monuments aux morts, il y a dans ces pays, avec ces monuments aux morts, il y a les monuments de Leclerc et d'autres héros de la France, le général de Gaulle. Donc, il n'y a aucun monument rappelant nos héros, il n'y a que les monuments des bourreaux. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est uniquement avec les monuments de nos bourreaux qu'on doit se rappeler notre histoire? À ce moment, donc, il est clair que, et c'est bien ce que je venais à rappeler tout à l'heure, qu'il faut faire une démarche administrative pour que Sama et tout ce comité, on puisse saisir les autorités pour que nos monuments ça fait 50 ans qu'on le demande, monsieur. Ça fait 50 ans qu'on le demande. Nous allons laisser Abdelaziz Moundé réagir. Allez, Abdelaziz Moundé. Oui, comme vraiment, Marianne me tend la perche, ça fait 50 ans, mais vous savez très très bien qu'on voudrait bien faire de la catharsis, hein. On voudrait faire on voudrait bien exorciser, on voudrait bien effectivement que toutes ces mémoires se réconcilient pour utiliser des expressions qui sont à la mode. Mais il y a un malentendu historique au Cameroun. Il est très très simple. C'est que ceux qui ont obtenu le pouvoir, Anissé Kane l'a dit, ceux qui ont obtenu le pouvoir sont ceux qui n'en voulaient pas. Et ils ont effacé, annihilé de manière complète dans la mémoire du Cameroun, effectivement, ce pan central. On a évoqué tout à l'heure, on a dit tout à l'heure qu'il s'agit d'une histoire héroïque, donc d'un côté qu'on va dire tout simplement agréable ou joyeux de notre histoire ou valorisant. Ils ont totalement effacé. Il a fallu que les acteurs de 1990, dont certains sont encore là, et certains sont encore là, qui animent la vie politique camerounaise, ont exigé, obtenu, après la conférence tripartite, qu'une loi d'amnistie, une loi de réhabilitation puisse être prise, votée, adoptée, et promulguée par le chef de l'État, réhabilitant ces figures, en l'occurrence Oumniobé, Ernest Wandier et Félix Roland Moumié. Les traductions devaient être quoi? Le Panthéon, on l'a évoqué lors de la célébration des cinquantenaires de l'indépendance. Imaginez-vous, dans quel pays au monde on peut célébrer une indépendance dont on n'a pas voulu d'un, et on n'invite pas à la célébration ceux qui se sont battus pour l'indépendance. Ça se passe au Cameroun. Ça s'est passé en 2010. Il n'y a eu aucun vétéran de cette lutte. Aucun vétéran. Ils sont au sein de l'association des vétérans du Cameroun. Ils existent, ils vivent encore. Il y a ceux qui sont les victimes des massacres. Donc, ceux qui sont les survivants des massacres français en Sanaga-Maritime, dans le pays Bassa et en pays Bamileke. Et je vous rappelle que ce passé n'a pas encore été soldé. Comment vous voulez qu'on fasse de la catharsis, qu'on fasse de l'exorcisme, etc., quand on n'a pas encore fait de deuil dans un pays comme le Cameroun? Pourquoi vous voulez que ceux qui demandent qu'il y ait un travail de mémoire au Cameroun soient ceux à qui on demande systématiquement de faire des procédures administratives qui sont faites, on l'a dit, depuis 50 ans, qu'on demande à ces gens... Alors, dans le prolongement de votre propos, voici ma question. Je veux simplement savoir quelle portée peut avoir une telle mobilisation aujourd'hui de la diaspora, sachant que les autorités politiques locales sont devenues sourdes, muettes, aveugles et prennent plus que le langage de la répression. Alors, moi je dis une chose simple. Moi j'ai lu par exemple aujourd'hui un article de presse qui rapportait un propos du ministre de la Communication, M. Issa Tiroma, faisant état d'instructions du président de la République, du chef de l'État, demandant au ministre de s'investir sur les réseaux sociaux. Il me souvient qu'en février de l'année dernière, le même président Biya avait demandé aux jeunes de se détourner des réseaux sociaux parce qu'il y avait des oiseaux de mauvais augure, des apprentis sorciers, etc. Je ne suis pas loin du sujet. Au Cameroun, Anissé le disait encore à juste titre, les batailles structurelles, les batailles conséquentes doivent être menées jusqu'à obtention des résultats. Ce n'est pas parce qu'on a un État qui opprime, ce n'est pas parce qu'on a un État qui utilise l'art de la répression que nous allons baisser les bras et se dire non, de toute façon, on est en diaspora, Marianne Simone Canet et moi, on vit à Lille, on vit à Paris et donc ça ne sert à rien parce que sur place, l'État ne le permettra pas. Ces combats doivent être menés
par les Camerounais. C'est un combat de sens, c'est un combat dont on ne peut pas se détourner. Je ne veux pas citer le propos de François, non. C'est un combat de génération. Nous devons en prendre la mesure et le mener jusqu'au bout, jusqu'à ce que, effectivement, les autorités entendent raison. Parce qu'elles proclament, il y a un double discours, on proclame les héros, on ne les cite pas, et il n'y a aucune traduction dans la réalité, dans l'espace public, justement, de la mémoire de ces martyrs, de ces figures et de ces héros. C'est vrai que le sens du combat de l'activiste André Blaise Sama, qui n'est que lorsque j'écoute votre propos et les autres panélistes, en fait, c'est le prolongement de du travail qui a été fait depuis des décennies, depuis les indépendances, en fait, les peuples d'Afrique, notamment le Cameroun, peut en jouir aujourd'hui. Mais seulement aujourd'hui, on note quelque chose, c'est que ce combat semble connaître des moments de faiblesse et se réveiller comme tout à coup. Et ce qui est un peu surprenant de dire, ben voilà, c'est comme si la violence qui est visible de par le monument qui tombe allait réveiller quelque chose qui s'endort. Pourquoi ce combat n'est pas resté constant depuis les indépendances? Je me tourne de nous. Je repars au Cameroun pour demander à Nissé, Georges Ekane de répondre. Oui, vous savez, quand ça concerne les nègres, ça devient un peu compliqué. Ah, allez-y. Vous imaginez la statue de Pétain en plein milieu de l'Arc de Triomphe ou bien aux Champs-Élysées, puisque votre psychologue fait l'avocat du diable. Quand ça concerne les nègres, ça devient quand même extraordinaire. Pourquoi est-ce que la France ne fait pas un monument de Pétain? Mais Anissa Ekane, excusez-moi de vous interrompre, s'il vous plaît, je veux comprendre. Aujourd'hui, ce sont les institutions camerounaises qui sont en action. Quand je me veux naïf et je ne vois pas tout de suite un juge français, je ne vois pas un maire français. Ce sont les Camerounais qui aujourd'hui ont mis en prison André Blaise Sama. Je veux dire que allez-y. Votre consultant disait que oui. On fuit la réalité. Alors, je pose la question, pourquoi en France, pour ne pas fuir la réalité de l'occupation allemande, on ne met pas la statue d'Hitler et de Pétain à l'avenue des Champs-Élysées? Très bonne question. C'est en Afrique. Très bonne question. Votre question, oui. Elle est claire, on comprend le fond et elle est claire. Je ne m'imagine pas, même dans un rêve, un monument à la gloire de Hitler ou de quelqu'un d'autre, en fait, de Pétain, quelque part dans une rue ou dans une place ici en France. Comme le temps qui nous est imparti arrive... La place centrale de la ville de Douala, c'est la place du gouvernement. Jean-Anissa Ekane, comme le temps qui nous est imparti arrive inexorablement vers la fin, on va faire un peu de fiction. André Blaise Sama est condamné. Quelle sera la deuxième partie? Quelle sera la suite du combat? Tout à l'heure, quelqu'un a fait allusion. Oui. Et vous savez, il y a un poème zimbabwéen qui dit que la route qui mène vers le succès, la victoire, est truffée d'embûches. Ça sera un épisode comme l'assassinat des Wandé, des Moumi et consorts. Bien. La libération d'un peuple est un processus qui a des hauts et des bas, qui a des victoires. Ok. Donc, en résumé, qu'est-ce qui se passera concrètement? Mais l'histoire va dans le sens de la libération des opprimés. Voilà le problème. Bien. Si on met ça en prison, tout le monde compte. C'est pas Sama qui a commencé ce combat contre les monuments à la gloire de la colonisation. Si entendu. Donc après Sama, il y aura d'autres. Il y aura d'autres. Merci, Anissé Georges Ekane. Je repars donc à Paris où on retrouve Marianne Simon Ekane. Oui, mais Marianne Simon Ekane n'est pas à Paris. Autant pour moi, Paris. C'est Blaise Moundé qui est à Paris. Autant pour moi. Elle à Lille. Allez-y. Je vais répondre à la question. Vous savez, rapidement, que se passera-t-il? Et Sama, c'est simplement, nous sommes des graines. Et Sama, c'est une graine. Marianne Simon est une graine. Abdelaziz Moundé est une graine. Georges Ekane et d'autres Camerounais sont des graines. Donc, on va semer, on va continuer le combat. D'autres Sama qui vont casser ces monuments vont sortir du bois et on va continuer. Donc, on ne pourra pas mettre tous ces Camerounais-là en prison. Tôt ou tard, ces monuments quitteront la place du gouvernement et on aura à la place des monuments de nos héros. Ça, il n'y a rien à faire. L'histoire est implacable. Elle est implacable. Et l'histoire et le temps est notre allié. Merci Marianne Simon Ekane. Donc, c'est le tour de Abdelaziz Moundé. Vous êtes un intellectuel. Je pense que vous l'aurez compris. Notre rôle est celui-là de faire la lumière. Il est clair que aujourd'hui, il est en prison et que d'autres continuent le combat.
pensez-vous que ce combat à court terme pourra porter du fruit? Il porte déjà des fruits puisqu'on en parle. Il n'est pas un combat vain. Le parcours semé d'embûches, le difficile qui est le chemin. Je rappelle quand même que Oumniobé, autant que Sankara, ce sont des gens qui sont encore plus vivants dans la mémoire africaine, vivants dans la mémoire panafricaine, vivants dans la mémoire camerounaise que beaucoup qui ont été leurs bourreaux. Je pense justement qu'on a utilisé cette image à juste titre de graine. C'est une graine qui germe, et le fait qu'aujourd'hui on soit à des milliers de kilomètres du Cameroun en train de parler sur une radio lyonnaise, de parler d'un sujet comme celui-là, est précisément le signe que c'est un combat plus actuel que jamais. Merci beaucoup Abdelaziz Moundé. On revient à Lyon. On a commencé à Lyon. Henri Tiki, il est clair que ce ne sera pas évident à court terme, comme le dit bien Abdelaziz Moundé. Les fruits ce ne sont sera pas évident. Blaise et Sama, il a pris les taureaux par les cornes. Il a eu pour lui la force et le courage de réveiller les consciences, mais je pense qu'il y a encore d'autres possibilités, n'est-ce pas, de réveiller, de faire prendre conscience au peuple camerounais de la réalité historique. Lesquels rapidement? Lesquels? L'éducation, la pédagogie. Il faut que les Camerounais prennent en conscience, prennent en compte leur histoire. On ne connaît pas notre histoire. Mais comment, étant donné qu'on l'a dit, Abdelaziz Moundé l'a dit, Simon Ekane l'a dit, que... Toutes ces graines dont parlait Marianne doivent pouvoir faire des ateliers d'éducation, de pédagogie, parce que le Camerounais connaît le général Leclerc, le général de Gaulle, il connaît pas sa propre histoire. Mais Henri Tiki, excusez-moi de vous interrompre, Henri Tiki, s'il vous plaît. Vous savez, ces monuments... Henri Tiki, il est difficile de vous couper la parole, permettez qu'il pose la question. Que dans les consciences... Henri Tiki, s'il vous plaît, voici ma question. Très rapidement, on arrive au thème de ce magazine. Les politiques, les dirigeants camerounais sont sourds, et si je comprends bien le discours de Anissé Ekane et les autres, en fait, c'est que c'est voulu parce que ils sont, on va dire, le bras qui exécute simplement la volonté. Il faut façonner, il faut former. Dans chaque parti politique, il peut y avoir une branche culturelle, une branche traditionnelle pour éduquer et enseigner les masses sur l'histoire du Cameroun. Il faut réveiller la fibre patriotique au Cameroun. Ces monuments peuvent exister sans avoir une existence dans nos consciences. Ce qui n'est pas évident. Vont exister notre réalité patriotique, notre réalité historique. Merci Henri Tiki. Ça a réveillé les consciences, mais c'est la petite goutte d'eau. C'est vraiment un épiphénomène. Merci Henri Tiki. Votre contribution. Il faut aller dans Pardonnez-moi de vous couper. De l'inconscient des Camerounais pour réveiller la fibre patriotique. Il faut que je vous coupe. Le temps que nous avons imparti arrive à son terme. On espère avoir apporté un tout petit peu, une infime contribution dans le combat de l'émancipation de nos peuples, et que de près ou de loin, ceux qui nous ont écoutés ont compris que voilà, les peuples ne veulent plus être opprimés. Merci de votre collaboration, chers panélistes. Rendez-vous est pris mardi prochain pour un autre magazine Tata Tropical, et au plaisir de vous retrouver mardi prochain. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam tropical, l'Afrique chez vous. Chaque mardi, de 19h à 20h, sur Radio